Les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs biterrois. Entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bienvenue dans les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs biterrois. Le podcast sur le monde de l'entreprise et des initiatives locales. C'est la saison 2, c'est l'épisode 22, c'est parti. Mehdi Roland, podcasteur entrepreneur, je suis très heureux comme toujours de donner la parole à des entrepreneuses, des entrepreneurs motivés, motivants, voire inspirants. Dans un instant, nous allons retrouver Marie-Lou Sanchez de l'entreprise Sanchez Développement. C'est l'invité de la semaine. Les podcasts du CEB sont à retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne Deezer, Spotify, Apple Podcasts, mais gratuitement également sur Ocha, les liens sur nos réseaux sociaux. Dans la deuxième partie, nous retrouverons Michael Doutot, le président fondateur du cercle des entrepreneurs biterrois. Il sera là, comme à chaque fois, à mes côtés pour les 3 dernières minutes de l'émission et son célèbre débrief. Mais il est grand temps de retrouver notre invité de la semaine et membre du CEB. Bonjour Marie-Lou. Bonjour Mehdi. Comment ça va ? Ça va. Ouais, super. Ouais, super. Merci d'avoir accepté ce podcast. C'est pour moi le plaisir. Super. En tout cas, on se retrouve là. Nous sommes donc nous enregistrons à la raffinerie, au restaurant La Raffinerie, de notre partenaire et membre du CEB, Anthony Zogby, donc le restaurant La Raffinerie. Nous sommes dans les locaux. La réunion d'affaires du CEB, du cercle des entrepreneurs biterrois, est donc terminée. Ça s'est bien passé ? Oui, super, comme à chaque fois. Le repas était très bon. Super, exactement. Puis on salue toute l'équipe. Bon, on va parler de toi, Marie-Lou. Qui es-tu et puis quel est ton parcours ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi ? Alors, moi je m'appelle Marie-Lou, j'ai 31 ans. Mon parcours, je suis diplômée plutôt dans la comptabilité. J'ai décidé il y a bien maintenant 1 an de changer de parcours et de créer mon entreprise, donc de conseil en gestion et accompagnement finalement aux nouveaux entrepreneurs. Ouais, donc ça c'est ton activité. Depuis quand tu as dit ? Janvier 2021, j'ai créé cette structure. Ouais, donc voilà. Et alors par rapport au Covid, du coup, quelle a été ta réflexion juste avant ? Ça t'a retardé peut-être pour la création de ton entreprise ou comment ça s'est passé ? Pas du tout, au contraire, j'ai eu beaucoup de travail puisque je fais du service administratif, de l'accompagnement. Beaucoup de demandes d'aide durant le Covid, des entreprises en difficulté qui se sont tournées vers nous pour les accompagner. Donc effectivement, ça a été une période plutôt intense en travail. Ouais. Ok, super. Donc ton entreprise Sanchez Développement est à Béziers. Voilà, donc on va revenir sur l'entreprise, mais j'aurais voulu savoir, et j'insiste, qui es-tu Marie-Lou ? Quel est ton parcours ? Quelle était ta vie ? Qu'est-ce qui t'a mené à l'entrepreneuriat ? Toutes ces choses-là. Alors j'ai commencé par être entrepreneur très tôt. À l'âge de 18 ans, j'ai monté ma première entreprise. Ah oui, donc tu es très motivée, très jeune. C'était dans quoi ? Dans quel secteur ? Tout à fait, dans le secteur de l'esthétique. Ok. Voilà. Ensuite, j'ai été associée dans différentes entreprises, donc dans le bâtiment, dans la restauration. Voilà, donc l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu de l'intérieur. Et c'est par la suite que j'ai décidé de me spécialiser dans la gestion et comptabilité. Dans un premier temps, j'ai été formatrice. Et puis j'ai travaillé dans des cabinets comptables et des entreprises type PME. Ouais. J'ai aussi eu comme travail notamment formatrice sur les logiciels. J'ai formé des jeunes dans la gestion comptabilité, beaucoup de formation. Voilà. Ouais. Et tout ça sur le secteur de Béziers, du Biterrois ? Non, alors j'étais montpelliéraine, je suis arrivée sur Béziers il y a 5 ans. Ouais. Suite à un divorce. Ouais, donc changement de vie. Voilà, tout à fait. Et je suis arrivée avec un projet de création d'entreprise et je me suis rendu compte de la difficulté d'ouvrir une entreprise sur Béziers, de devenir commerçant sur Béziers. Donc, j'ai créé une entreprise pour aider les commerçants en difficulté. En fait, de fil en aiguille. Et alors, justement, pourquoi avoir choisi Béziers, en fait ? Pour des raisons familiales. Ouais, donc rapprochement, donc tout à fait. Béziers. Et donc là, ce que tu me dis, c'est que tu te rendais compte que faire du commerce, être sur Béziers, c'est compliqué, quoi. Très très compliqué. Le centre-ville, les commerçants sont en difficulté. Ouais. Il y a beaucoup de commerçants, on ne s'en rend pas compte, mais qui ont des aides de type RSA finalement, puisque leurs structures ne font pas de bénéfices. Ils ne font pas de bénéfices. Beaucoup de structures qui ferment aussi. Ouais. Manque de clientèle. Et puis des produits aussi qui sont mal adaptés au secteur.
Peut-être aussi, oui, tout à fait. En fait, il y a un constat. Déjà, au niveau national, les centres-villes, c'est difficile. Après, il faut rappeler aussi que Béziers est une des villes les plus pauvres de France. Tout à fait. Donc, il faut aussi, comme tu disais, de savoir s'adapter. Et puis, il faut qu'il y ait aussi peut-être une dynamique en centre-ville, ou que les choses soient plus adaptées, ou peut-être plus d'aide, enfin, voilà. En tout cas, tu as senti que c'était délicat. Donc, quand tu dis que tu as voulu aider les entreprises justement dans leur gestion, en fait, c'est principalement ça, je pense. Oui, tout à fait. Les aider. Alors, par exemple, j'ai beaucoup de créateurs, mais j'ai aussi des entreprises en difficulté. Les difficultés qu'ils rencontrent, c'est au niveau relationnel et communication. Des produits mal adaptés, comme j'ai dit, des tarifs qui ne sont pas adaptés au secteur. Donc, trouver en réflexion avec eux. Et puis par rapport au marché, une analyse du marché, qu'est-ce qu'ils devraient proposer. Et aussi on a des difficultés beaucoup en gestion, parce que la plupart des entrepreneurs ce sont des personnes manuelles qui savent exercer leur métier, qui ont un savoir-faire. Tout à fait, mais qui ne sont pas forcément des gestionnaires. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il faut les accompagner dans tous ces domaines. Notamment j'ai accompagné, je vais donner l'exemple d'un artisan qui, lors de la période Covid, a rencontré des difficultés et qui avait besoin de demandes d'aide, et puis qui ne demandait pas finalement autour de lui. Donc ça a été un travail pour justement aller chercher pour lui ses aides, lui expliquer aussi sur ses déclarations, parce qu'il n'y avait pas de déclaration. Parce que cette personne, voilà, c'est quelqu'un qui sait faire, qui travaille, mais qui ne se dit pas qu'il va aller se faire aider. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc c'est vrai que ça, c'est la difficulté d'entrepreneurs qui ne connaissent pas forcément. Et puis aussi, on a toujours l'impression, en tant qu'entrepreneur, ou même si on ne l'est pas, qu'il y a toujours une grosse difficulté à comprendre le système, à qui demander, comment remplir. En fait, c'est quand même... C'est très très compliqué de ce côté-là. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu n'aides pas seulement les entreprises justement dans leur gestion, mais également dans leur développement du coup, puisque tu m'as dit que tu les aides à voir un petit peu, avoir tous les... vraiment toute la vision globale. Les rouages, on va dire, tout ce qui est rouage. Je fais de la mise en relation avec les banques, avec les assureurs, avec tout un tas de domaines dans la communication pour justement aider effectivement au développement. Et ça passe aussi par un côté commercial. Donc on fait beaucoup de recommandations sur d'autres activités qui sont parallèles et du coup ils vont développer ensemble leur chiffre d'affaires. Ce sont des clients, des partenaires, enfin des gens de ton réseau. Tout à fait. Ce sont finalement, je mets en relation des clients avec d'autres clients. Voilà. Un peu de réseau aussi sur Béziers, puisque Béziers c'est quand même un petit village, et au fur et à mesure on en vient à connaître son voisin et l'ensemble des personnes qui habitent sur le territoire. Ouais. Donc en fait, du coup, tu peux avoir où pêche l'entreprise en quelque sorte, et que tu essaies de remédier, de trouver des solutions par rapport à ça. Tout à fait, faire de la mise en relation, exact. Ouais. C'est ça. Et j'avais une réflexion aussi par rapport à ça, peut-être que tu peux y répondre, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce soit les Français, que ce soit des entrepreneurs, il y a beaucoup de choses où on se dit on n'était pas au courant, où on ne sait pas, ou des aides qui ne sont pas perçues, enfin en tout cas qui sont... on va pas forcément demander, donc c'est là où si tu peux leur apporter conseils exactement. sur ça, quoi. Exactement, ça fait partie de ma formation, ça fait partie aussi de l'information que je prends au quotidien et que je redistribue au niveau des entrepreneurs, tout à fait. Et effectivement, les aides, c'est un monde qui paraît un petit peu obscur pour certains entrepreneurs, et c'est là où c'est mon travail justement de les accompagner et de faire en sorte qu'ils y souscrivent et qu'ils en bénéficient. Surtout qu'on a des, comme tu l'as dit, des créateurs d'entreprises, des gens qui se sont montés aussi, puis comme tu l'as dit, c'est pas l'administratif, c'est vraiment... il y a peut-être même des phobies de ce côté-là. Et puis, il y a eu du coup aussi cette période Covid, donc forcément, ça a peut-être aussi laissé des traces. Et là, tu peux les accompagner. Exactement. Et toi, du coup, tu as eu beaucoup de travail par rapport à ça, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a énormément traité. Alors, c'est vrai que j'ai sauvé au moins 3 entrepreneurs
Donc énormément de, de travail administratif et puis de représentation. Énormément de travail aussi dans le fait justement d'aller pêcher les aides pour eux, pour leurs salariés aussi. Il y a eu beaucoup de déclarations à faire. Donc les accompagner, continuellement, ça a été une grosse période intense en travail. Et pas forcément rémunératrice pour nous. Ça prend du temps. Exactement. Parce que le but, c'est pas non plus que l'entrepreneur soit encore plus en difficulté en faisant appel à nous. Bien entendu. Donc, voilà. Et du coup, j'imagine que tu dois quand même aussi avoir pas mal de psychologie à avoir dans ces situations pour essayer de détecter, d'essayer de rassurer, de trouver des solutions. Et en plus, l'entreprise, pour ceux qui montent leur entreprise, c'est parfois l'entreprise de leur vie, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup investis, que ce soit financièrement, humainement, et puis ça aussi implique, comme tu disais, des salariés, mais ça implique aussi les familles. Exactement. Un environnement familial, le couple, les enfants. C'est vrai que c'est assez intense émotionnellement et ça englobe beaucoup de paramètres extérieurs. Ouais. Et toi, ça doit te... Bon, certes, tu es chef d'entreprise, il n'y a pas de souci, mais ça doit te donner aussi la niaque, la hargne d'arriver à, comme tu disais, tu l'as dit, sauver des entreprises, sauver des personnes qui sont dans cette difficulté-là, quoi. Oui, c'est la reconnaissance en fait d'autrui et puis de voir qu'ils ont réussi et qu'ils s'en sont sortis. C'est vrai, c'est très... Ouais, ça c'est une double récompense. Tout à fait. Celle forcément de ce que tu peux générer en revenu pour ton entreprise et puis cette satisfaction de voir non seulement ton travail bien fait, puis en plus peut-être la reconnaissance aussi de ces entrepreneurs-là, mais en tout cas tu les vois en plus après évoluer. Et voilà. Du coup, ce genre de client ou dans ta clientèle, j'imagine aussi que ça s'inscrit dans la durée. Oui. Qu'il y a un suivi justement après quotidien, genre, tout le temps, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. C'est 80% du travail, c'est le suivi derrière. On va dire que 10% on va y passer à sauver, à régler des problématiques diverses, et 90% c'est du suivi. Tout à fait. Je veux venir au fait de comment tu travailles, comment tu t'organises, est-ce que tu as une équipe, comment tu t'organises, comment sont tes journées, qu'est-ce que tu fais du coup ? Alors, j'ai une partie, j'ai des journées où je suis donc sur les bureaux, j'ai des journées où je suis en déplacement parce que je fais aussi de la représentation. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà, je vais représenter dans des banques, je vais représenter dans des assurances, je vais prendre des rendez-vous même au tribunal ou auprès des avocats. Donc j'ai des journées où je vais représenter. J'ai aussi un métier parallèle, donc une journée ou 2 par semaine qui sont consacrées à mon autre travail. Et on va dire 2 jours par semaine sur mes bureaux pour traiter tout l'administratif. Je suis en train de recruter un assistant de direction. J'ai des secrétaires en freelance. Ouais. Voilà. Des indépendantes qui viennent sur mes bureaux pour s'organiser sur l'accueil et les messages. Et je suis en train de recruter un commercial sur ma prochaine structure. Voilà. Ouais, donc du développement. Exactement. Comme le nom l'indique, Sanchez Développement. Te développer toi aussi, puis développer les autres entreprises aussi. En tout cas, c'est super intéressant, je trouve. J'ai l'impression qu'en plus de ce que tu as pu dire, tu as quand même une grande expertise. Oui. Assez large, quoi. Je veux dire, tu te cantonnes pas, ne serait-ce par exemple que à la comptabilité. Non. Ou juste du secrétariat, tu es quand même assez... Alors, c'est vrai que c'est une qualité que j'ai en comparaison d'un comptable classique ou d'une personne qui va être diplômée dans la comptabilité. C'est que je suis diplômée dans des domaines comme l'esthétique, le paysagisme, la construction, le patrimoine, l'archéologie. Enfin voilà, j'ai une palette diverse de diplômes qui me permet de pouvoir accompagner ces entrepreneurs des expériences personnelles, notamment par exemple sur de la restauration traditionnelle où j'ai aidé en gérance un commerce, j'en ai ouvert un. Voilà, donc j'ai toujours développé des entreprises, je me suis spécifiée dans ces entreprises et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'accompagner correctement les entrepreneurs, de pouvoir leur expliquer quels sont le niveau de diplôme requis pour monter leurs entreprises, quelles sont les démarches à faire
Et ensuite, toute la comptabilité va me permettre derrière de pouvoir concrétiser le projet. On a parlé un petit peu donc aussi de ces aventures humaines, faut le dire aussi. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire justement de manière synthétique, si moi je suis donc j'ai mon entreprise, je te contacte, qu'est-ce que tu peux me proposer en service? Alors, l'accompagnement donc à la création. Ouais, création. Voilà, tout ce qui, alors tout dépend du statut, mais tout ce qui est finalement rédaction, immatriculation de la structure. Ouais. Puis derrière les devis, facturation s'il y en a besoin, et le suivi quotidien, donc archivage des pièces, l'archivage des pièces, c'est-à-dire on va les trier pour l'expertise comptable s'il y en a besoin. D'accord. On va tout simplement gérer une partie de la comptabilité des... On a un peu d'ordre quoi, aussi. Exactement, exactement, oui. Parce qu'on a des papiers un peu partout. Voilà, c'est ça. C'est ça, je remets un petit peu d'ordre et puis je transfère vers d'autres compétences quand elles ne font pas partie des miennes. Et sinon, je le gère en interne. C'est vrai que les micro-entrepreneurs ne vont pas forcément s'adresser à un expert comptable pour leur démarche. Donc, je leur explique notamment comment chaque mois déclarer leur chiffre d'affaires et comment faire aussi les déclarer au niveau de leurs impôts, etc. Je vais les accompagner sur ce conseil-là. Ouais. Voilà. Très bien. Justement, ça amène à une autre question. Donc, si je suis intéressé par ces services-là, comment ça se matérialise au niveau de tes prestations, de tes tarifs? Est-ce que c'est des choses qui sont mensuelles ou c'est sur des opérations spécifiques en fait? Alors, si c'est simplement de l'accompagnement à la création, bien, c'est un devis qui est fourni en fonction du temps que je vais passer donc et du coût que va coûter donc l'immatriculation ou la création. Ouais, d'accord. Donc c'est sur devis. Et pour tout ce qui est suivi, donc il y a deux possibilités, soit de souscrire à un forfait annuel que je mensualise. D'accord, ok. Voilà, parce que c'est sur une année, on souscrit sur un forfait annuel et puis on mensualise les échéances, on fait des échéances mensuelles. Sinon, au mois, mais c'est vrai que du coup, je propose un forfait plus avantageux sur l'année. Ouais, sur l'année forcément. Et puis avec un renouvellement tacite au bout d'un an ou au bout d'un mois, si jamais la personne ne se manifeste pas ou ne me demande pas de ne pas renouveler. Ouais. Voilà. Donc on sait que tu es forte à trouver des solutions et tu trouves aussi du coup des solutions de financement pour ces structures-là qui vont te faire appel à toi. Exactement. En plus de trouver des financements aussi sur les différentes aides, ce qu'on a parlé en tout cas. Justement, je voudrais savoir qu'est-ce qui te différencie d'un expert comptable par exemple du coup? Alors, je travaille en relation avec l'expert comptable. Il faut savoir que l'expert comptable est habilité donc à valider un certain nombre de documents administratifs. Moi, je n'ai pas cette habilitation. Je ne la possède pas puisque je ne travaille pas en tant qu'expert comptable, mais je suis un des interlocuteurs finalement entre l'expert comptable et l'entrepreneur. Je vais pouvoir avoir une analyse et je vais accompagner l'expert comptable dans l'analyse de l'entrepreneur, l'aider dans le tri des documents qui est très chronophage pour eux et qui leur demande beaucoup de temps. Donc ça, c'est l'aide que je vais apporter au niveau de l'expert comptable. Et je vais être finalement la liaison entre les deux et donc à la fois aussi, on va dire, un partenaire de l'expert comptable. Un partenaire super. À part entière. Du coup, vous êtes complémentaires. Tout à fait. Là, je parle du coup en connaissance de cause par rapport au cercle d'entrepreneurs bitérois, puisque tu es membre du cercle d'entrepreneurs bitérois. Tout à fait. Et justement, je salue notre comptable Daniel Reynaldos, justement. Ouais. Donc j'imagine que tu as pu interagir avec Daniel Reynaldos? Oui, tout à fait. Lors d'une réunion du CEB, on a pu échanger ensemble, notamment s'il va devenir donc mon expert comptable pour la création de ma nouvelle structure. Donc ce serait super. Voilà, on va travailler en relation à part entière. Exactement, c'est super. C'est super cool. Est-ce que justement, si on parle du SEB, qu'est-ce que tu penses? Comment tu as connu le SEB? Qu'est-ce que tu penses de cette structure-là? Alors, j'ai connu le SEB par le biais d'Anan, qui est un de vos membres. Anan Manouni, oui, tout à fait. Tout à fait. Architecte d'intérieur. Alors, elle n'avait pas cette activité lorsqu'on s'est connus. On a travaillé en relation par rapport à un dossier, justement, d'un client à moi, qui est un artisan qui avait un besoin de formation. Et Anan a fait l'inscription donc, à la formation. Elle m'a accompagnée, donc une forme de sous-traitance administrative. On a travaillé en collaboration. Voilà. Et donc, c'est l'occasion, justement,
justement de saluer Anan Mamouni de Welcome Home, qui est décoratrice d'intérieur. Qu'est-ce que tu as... Donc là, la réunion d'affaires vient de se terminer. Qu'est-ce que tu penses justement de la structure, des réunions? Comment ça se passe en fait? Et puis avec les autres membres et tout ça? Ça permet de connaître les différents entrepreneurs du secteur. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on est souvent réduit à notre propre activité et aux personnes qu'on va rencontrer sur le terrain. Ça nous permet d'ouvrir notre cercle de connaissances, d'élargir donc notre réseau et de travailler aussi en collaboration avec les entreprises du secteur. Pour rentrer au cercle d'entrepreneurs biterrois, donc tu as été contacté par Michael Toto Non, c'est Anan qui m'a dit de les contacter. Donc j'avais envoyé un message auprès de Michael en présentant un petit peu ma structure. À cette époque-là, j'avais un nom commercial différent. Je faisais exclusivement du secrétariat. J'ai ouvert au coaching aujourd'hui, puisque c'est une grosse partie de mon activité. C'est pour ça que j'ai changé de nom commercial. Mais je l'avais contacté en lui expliquant donc mon activité de secrétariat. Et puis, j'ai été placée sur liste d'attente. D'accord, du SEB. Tu as reçu un bon accueil? Oui, bien sûr, tout à fait. On a un superbe accueil. Merci à Michael et Mehdi. On le remercie. On remercie le cercle d'entrepreneurs biterrois. En tout cas, très heureux que tu sois parmi nos membres, en tout cas. Et ça t'apporte quoi, le SEB? La possibilité de travailler donc en relation avec les entreprises du Biterrois. Par exemple, anciennement, je travaillais donc avec une entreprise qui était basée sur Agde. Et aujourd'hui, je fais appel aux entreprises du secteur qui sont mes voisins finalement et que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Ouais, c'est super. C'est bien pour le réseau. Et puis, donc, entre les membres, et puis aussi dans le biais des recommandations, de découvrir aussi d'autres entrepreneurs au-delà même du cercle d'entrepreneurs biterrois, en tant que groupe d'affaires et de recommandations. Merci en tout cas, Marie-Lou. Merci Mehdi. On te souhaite donc une très bonne continuation dans ton activité. Merci. Et puis on aura l'occasion d'échanger forcément. Et puis si vous voulez rentrer en contact donc avec Marie-Lou, tu as un site internet? Oui, tout à fait. J'ai un site internet, sanchezdevelopment.fr. Vous retrouvez donc une présentation de mes différentes activités. Elle se décline sous 3 pôles. Développer, donc tout ce qui est développement d'entreprise. Investir, pour les investisseurs immobiliers qui souhaitent un accompagnement sur certains dossiers ou avoir une mise en relation. Et entreprendre, donc qui est réservé à tous les créateurs d'entreprises. Très bien. Et on peut te retrouver sur les réseaux sociaux aussi? Oui, Sanchez Développement aussi. Une page Facebook. Sur Facebook. Super. Merci. Merci. À très bientôt. À très bientôt. De retour dans nos studios, il débriefe comme à chaque fois l'interview que l'on vient d'écouter. C'est Michael Toto, le président du SEB. Il a suivi avec beaucoup d'attention nos échanges et nous propose son analyse, mettant en relief notre invité et son domaine d'activité. Bonjour Michael. Bonjour Mehdi. Tout va bien? Tout va bien comme toujours, merci. Donc on sort de la réunion d'affaires du SEB. Tout s'est bien passé? Oui, tout s'est bien passé comme toujours. Et c'était particulièrement fibreux, comme vous le savez, puisqu'il s'agissait de la réunion d'affaires du bilan annuel, notre groupe de travail de recommandation, et qui a tenu donc toutes ses promesses. Et tout s'est passé comme toujours sur les meilleurs auspices. Un bilan très positif. Donc revenons donc à notre invité, à Marie-Lou Sanchez. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement de cette entrepreneuse et puis également de son activité? La fibre entrepreneuriale de notre collègue, membre du SEB, Marie-Lou Sanchez, confirme mon engouement à son égard, surtout quand nous savons, Mehdi, qu'elle a monté sa première entreprise à l'âge de 18 ans dans le secteur de l'esthétique. Ayant travaillé dans la gestion comptable et financière durant 7 ans, et étant installée depuis 5 ans sur Béziers, Marie-Lou a créé sa nouvelle entreprise, Sanchez Développement, spécialisée dans le soutien aux TPE-PME et l'investissement immobilier. Afin de répondre précisément aux besoins de ses clients dans le développement de leurs entreprises respectives, notre collègue passionné, devenu le fer de lance du développement, mise sur un accompagnement intrinsèque qui repose sur la jonction de 3 services présentés de la manière suivante. Développer, investir et entreprendre. Développer, qui représente un questionnement s'imposant aux chefs d'entreprise pour garantir le développement économique de leur société, une mission de conseil en gestion, optimisation et financier, sans oublier les propositions de solutions administratives, gestion et management, ainsi que la mise en relation à laquelle Marie-Lou procède avec son réseau d'experts en communication, marketing, juridique, banque
comptabilité, ce qui me permet, Mehdi, de faire un petit clin d'œil à notre collègue expert comptable du SEB, Daniel Reynaldos, logistique et moyens humains. Investir qui porte sur l'accompagnement d'investissements immobiliers et la mise en rapport avec le réseau de Sanchez Développement pour la recherche d'un bien, par exemple, assuré par un conseiller immobilier expert en chasse d'immeubles, rentable et solutions de gestion locative pour affermir une prestation de qualité aux clients investisseurs. Un nouveau clin d'œil, mais à notre collègue Alessandro Emo, notre conseiller en immobilier du réseau IAD France, membre du SEB. Investir porte également, Mehdi, sur l'optimisation de la fiscalité de l'investisseur en collaboration avec un gestionnaire de patrimoine. Encore un clin d'œil, mais cette fois-ci à notre conseiller en gestion de patrimoine, Nicolas Satre, de l'entreprise France Finance Consultant, membre du SEB. Et sur la constitution d'une épargne ou d'une retraite. Et enfin, entreprendre. Cela concerne un accompagnement de l'entrepreneur vers le succès, les conseils, l'accompagnement dans la création d'entreprise, l'assistance à la constitution de dossiers et d'appels d'offres, un coaching personnalisé pour l'entrepreneur en difficulté et la gestion administrative. Nos auditeurs, Mehdi, ne peuvent que constater qu'avec Marilou Sanchez de l'entreprise Sanchez Développement, ils n'ont que l'embarras du choix en termes de services relatifs au développement d'une société et ce, en lien avec ses différents partenaires experts avec qui, en fonction de leur domaine d'intervention, elles forment une force pluridisciplinaire au service de nos TPE-PME bicéroises et autres. Ensemble, parce que l'union fait la force. Merci Mickaël. Merci à vous, Mehdi. Merci pour cette analyse. Donc c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre écoute également sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter également et puis LinkedIn et sur les plateformes d'écoute en ligne. On se retrouve la semaine prochaine. Cette fois, ça sera pour une rediffusion des interviews justement d'un entrepreneur ou une entrepreneuse. Et puis nous, on se retrouvera donc dans 15 jours, début avril, pour une nouvelle invitée, une nouvelle entrepreneuse ou entrepreneur, décideur. Ça sera forcément à nos micros, pourquoi pas vous. Merci Mickaël et bonne semaine à vous. Merci Mehdi également et ensemble jusqu'au bout. Exactement. Vive l'entreprise en tout cas, vive l'entreprise locale. Prenez des initiatives, c'est bon pour le moral. Bonne semaine à toutes et tous, au revoir. Au revoir.